Vas-y, Bassim. Comme à l'entraînement. Oui, maître. Tu as l'air en forme, Bassim. Continue comme ça. Du calme, Bassim. Tout va bien. Saute. Allez. Oui, maître! Mais qu'est-ce que tu attends? J'en ai vu assez. Nous réessaierons demain. J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. Le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. C'est l'un des rites les plus sacrés, les plus ancestraux de la confrérie. Pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, ton corps et ton âme. Accueille la peur. Puis-je vous poser une question? Tu peux. À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et 5 hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert, mais ignorait ce qu'il comptait en faire. Il ne connaissait même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage? L'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et ceux-là en les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre. Bassim, parle à Foulad. Vois s'il a besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. As-tu vu Mentor Rayhan au campement? Il se prépare à recevoir l'émissaire des Tahiri. Merci. مصدر أي اضطراب يقع في الجنوب. استفزازا هناك باستمرار ويزيدون العدد. ربما من الأفضل أن أذهب. ذلك السكر والعسل. On pourrait peut-être à t'en reparler. Bien entendu. Ah, qu'y a-t-il dans ce coin-là? Dis-moi. Un petit dessin? C'est ma signature. Afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça et pas Al-Hassan ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Ah, Bassim, comment vas-tu? Oui, Enkidu, tu vas manger. Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à maître Roshan? Sois patient. Veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah oui, Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves? Tout de suite, Foulad. Arakalahikan. مهما فعلت مقاومة غروب شمس جيد. جامع المنصور مثلا. arrête. Ce n'est pas ça. Ce n'est
C'est pas simple de trouver quelque chose ici. Non, ce n'est pas une lanière de cuir. Ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous. Des forces? Tu veux parler de l'ordre, Aban? Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yasadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugle ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Ainsi, les Tahirites qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamoud contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps durera-t-elle? يتفوه بكلمة حول الأمر لكني أسمع ضوضاء أراهن على أن أبا القاسم يصنع جهازا. Alors, comment se passent les travaux? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Ya Saïdi. Cela doit être agaçant. Mentor Rayhan est un homme sage, mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat as-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a bien changé. Cette ville grouille de danger. ما دفعني إلى التفكير في الأمر كان مقطعا في كتاب جوامع علم النجوم. لقد غفل بطليموس عن شيء والفرغاني Rebecca? Bassim, Bassim. Es-tu encore aéré sans but dans le campement? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire? Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Roshan a insisté. Voici ta dague. Et ton épée. Je suis fier d'y avoir travaillé. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament. Roshan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. فأنا أسترجع ما قاله المعلم زمان. Comment va ton instruction, Yasadiki? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau, et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups, et de façon meurtrière. Dois-je te rappeler comment on se sert d'une lame? ما سيقولونه
T'es pas là pour aider à déplacer ces pierres? Ça, je suis certain qu'on ne me l'a pas demandé. Pardonne-moi, mais je n'ai pas le temps de bavarder. Il faut que je règle ça. Alors, si tu veux bien... Je te laisse à ta tâche, alors. Beau travail. À demain. Bassim, il est temps de t'entraîner au combat. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir 1000 visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là? Eh bien, oui, je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit? Est-ce une énigme? Non, c'est la différence entre la vie et la mort. Prends soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche à te faire poignarder dans le dos.